Tu veux ouvrir une assurance vie mais tu ne sais pas comment la choisir? Quelle information faut-il regarder avant tout? Quelle gestion? Quels frais? À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés en main pour choisir l'assurance vie qu'il te faut. Mais avant tout, et comme d'habitude, jingle! Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Comment choisir une assurance vie? C'est une question importante et on va voir dans ces quelques minutes qu'est-ce qu'il faut regarder et comment bien la choisir. Si tu connais quelqu'un qui serait intéressé par l'assurance vie mais qui est encore dans le flou et qui a besoin de conseils, qui a besoin d'éléments techniques pour mieux choisir, eh bien partage-lui la vidéo. Ça fera marcher l'algorithme et tout le monde sera content. Je vais commencer cette vidéo par parler des différentes gestions qu'on retrouve en assurance vie, ensuite tous les frais qu'on peut retrouver en assurance vie et enfin, en bonus, je vais parler d'une stratégie d'investissement appelée le DCA, le DCA. Je commencerai simplement par dire que toutes les informations sont réunies dans ce qu'on appelle le document d'information clé pour les investisseurs, le DC. Je vais faire une vidéo sur comment lire un DC, donc tu peux t'abonner pour ne pas la louper. Toutes les informations essentielles sont regroupées dans ce document d'information clé. Ça va te permettre alors de savoir quelle gestion ou quels frais sont mis ou pas. Et le deuxième point, bien sûr, ce qui va avec le document d'information clé, c'est le test AMF obligatoire qui va déterminer ton profil épargnant. Et j'en parle plus précisément dans ma vidéo sur le couple rendement-risque que je te mets juste ici ou alors tu peux retrouver comme d'habitude le lien dans la description. Alors il y a plein de liens avec des différentes vidéos, c'est normal, c'est parce que elles ont toutes le même sujet de l'investissement et forcément ce sont des choses qui se regroupent et qui se recroisent. La première gestion qu'on retrouve, c'est la gestion libre. Elle porte son nom, c'est toi seul qui es maître de la répartition sur les différents supports qui existent. Ensuite, il y a la gestion pilotée ou sous mandat. Tu ne peux pas gérer toi-même le fonds parce que tu n'as pas les connaissances, parce que tu ne sais pas où aller, parce que tu n'as pas le temps. Alors tu vas faire confiance à des professionnels qui, eux, sont leur cœur de métier et qui vont gérer à ta place la répartition entre les différents supports pour aller chercher du rendement, pour aller diminuer le risque, non. Alors bien sûr, quand on passe par la gestion pilotée, la question de savoir qui pilote est très importante parce que tu confies tes sommes à des professionnels, mais il faut encore savoir qui ils sont. Certaines compagnies font des packs. Ils ont un grand panier de support et tu participes à ce fonds d'investissement, mais il est géré automatiquement ou alors passivement. Ce n'est pas un mauvais choix. Le pack a été créé pour aller chercher le rendement adéquat. Et il y a de l'autre côté la gestion sous mandat. La gestion sous mandat, c'est tu vas mandater un fonds d'investissement géré par de vraies personnes et professionnels. C'est leur cœur de métier et ils vont aller chercher le rendement absolu. Et leur but, c'est aussi d'être rentable même en période de baisse des marchés. Parce qu'ils vont avoir leur réactivité qui va permettre de transférer et de réarbitrer au cas où il y a une grosse baisse significative. Le but étant de ne pas perdre d'argent ou le moins possible. Mais bien sûr, passer par un fonds d'investissement, ça rajoute des intermédiaires et ça rajoute des frais. Ensuite, la troisième sorte de gestion, c'est la gestion profilée. Dans ma vidéo sur le couple rendement-risque, j'explique les différents profils épargnants, prudents, équilibrés, dynamiques. Le souscripteur va confier la gestion du contrat à l'assureur, selon un modèle d'allocation pour chaque type d'épargnant, prudent, dynamique ou équilibré. Alors dans l'assurance vie, il y a le fonds euro qui est un capital garanti et les unités de compte, et c'est à travers elles qu'on va aller chercher le rendement, mais qui sont aussi plus risqués. Selon ton profil d'épargnant, le pourcentage de fonds euro et d'unités de compte différeront pour aller chercher du rendement tout en restant dans ton profil d'investisseur. Et il existe une autre variante, la gestion pilotée à horizon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À horizon, ça veut dire qu'elle s'inscrit sur une chronologie, avec là la date de début et là la date de fin. On a envie d'avoir un capital à ce moment-là. Et ce qu'on va faire, la gestion pilotée va faire ça et va aller chercher de cette manière
dans tout le début du contrat, elle sera répartie avec une plus grosse partie en unités de compte pour aller chercher du rendement. Et plus on se rapproche de la date de fin, eh bien, on va réarbitrer petit à petit pour transférer vers le fonds euro et avoir un capital garanti. Et comme ça, à la fin, on aura profité de tout un début avec des unités de compte pour le rendement et on ira de plus en plus sûr à la fin pour ne pas perdre le capital si durement gagné au début. Ce type de gestion, on le retrouve plus précisément dans le PER, le placement épargne retraite assurance vie. Comme vous savez, il y a le PER compte titre et le PER dans l'assurance vie. Deux manières d'épargner, mais l'enveloppe est la même. On pourrait faire une autre vidéo sur le PER pour expliquer tout ça dans les moindres détails. Ensuite, qui dit placement financier, dit frais. Je vais expliquer tous les frais qui existent, sachant que suivant les assurances vie, on retrouve certains frais et pas d'autres. Les premiers frais qui existent, c'est quand on veut souscrire une assurance vie. Ce sont les frais d'adhésion. Ensuite, il y a les frais d'entrée ou les frais sur versement. On en entend le plus parler, c'est ceux qui ont le plus d'impact sur le rendement de ton assurance vie au final. Il varie entre 0 et 5%. Ensuite, il y a les frais d'arbitrage. Les frais d'arbitrage, c'est comme je t'ai dit, il y a du fonds euro et il y a plein d'unités de compte. Et en fait, le frais d'arbitrage, c'est quand tu vas décider de réarbitrer tes sommes à l'intérieur même de ton assurance vie. Tu vas avoir des frais sur le montant que tu auras arbitré. Ensuite, il y a les frais de gestion. C'est tout simplement la rémunération de l'établissement auprès duquel tu ouvres ton assurance vie. Il y a les frais de sortie aussi. Ceux-là, je les évoque parce qu'on les retrouve encore de temps en temps en tant qu'indemnité de rupture de contrat. Mais sinon, la plupart des assurances vie ne font plus de frais de sortie. Et ensuite, je vais parler des frais cachés. Il s'agit de la rémunération des professionnels qui gèrent les fonds d'investissement dans lesquels sont investies les unités de compte. Le fonds d'investissement, c'est un portefeuille collectif et en fait, ces frais sont prélevés directement par le fonds d'investissement avant d'être dispatchés chez les épargnants, où on les retrouve dans le document d'information clé. Tout s'aligne, il ne manquera plus qu'à voir ma vidéo sur le document d'information clé et la boucle sera bouclée. On estime que ces frais sont de l'ordre de 0,8 à 1,8% pour les obligations et de 1,5 à 3% pour les actions. Enfin, de nombreux assureurs donnent accès à des fonds gratuits, ne comportant pas de frais, ou alors seulement des frais de gestion. Si on dit qu'il n'y a pas de frais sur versement, ça veut dire qu'il y a plus d'argent que tu vas verser dans l'assurance vie, plus d'argent qui va générer des intérêts. Les intérêts composés seront plus importants. Mais parfois, il vaut mieux souscrire à des fonds avec des frais raisonnables, mais assurant un rendement performant et une gestion active, plutôt que d'opter pour un fonds sans frais géré passivement. Je vais finir cette vidéo par un petit bonus. Je vais expliquer le DCA, le Dollar Cost Average, qui est une stratégie d'investissement. Elle consiste à placer ces sommes à intervalles réguliers et programmées à l'avance. Au lieu de placer 1000 € d'un coup, tu placeras par exemple 100 € pendant 10 mois. Le but est de réduire le risque pris sans se fier au cours. Je vais donner un exemple. Imagine que tu veuilles acheter 20 kg de pommes. Tu arrives au marché et tu achètes ces 20 kg. Le lendemain, tu te rends compte que le prix au kilo est moins cher. Tu as donc payé les pommes plus chères que ce que tu aurais pu. Et comme tu ne connais pas le prix de demain, tu ne sauras jamais si le prix d'aujourd'hui est le moins cher ou s'il va augmenter. Alors le but, c'est de prendre 1 kg de pommes par jour pendant 20 jours. Et à la fin, ça va harmoniser tout ça, ça va diluer le risque. Alors c'est pas la meilleure manière d'avoir du rendement, en tout cas c'est la manière la moins risquée d'avoir ces pommes avec un prix lissé. J'espère que tu as compris et que je n'ai pas besoin de te dire, c'est comme ton argent sur les fonds d'investissement. Alors certains établissements utilisent cette stratégie d'investissement automatiquement. Pour d'autres, c'est à toi de la mettre en place. Et c'est sur ça que je terminerai cette vidéo. Alors si tu as déjà ouvert une assurance vie et si tu veux savoir si elle est performante, je peux en faire une étude et te faire un retour. Pour ça, tu peux
me contacter par mail ou via le Google Form qui se trouve tous les deux dans la description. Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé le sujet, tu peux mettre un like et je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le couple rendement-risque qui va un petit peu de pair et sur lequel tu retrouveras beaucoup d'informations complémentaires. Et je te dis à tout de suite dans cette vidéo.